En ce ultime lundi de l'année 2024 qui égrène ces dernières heures, prenons un instant pour nous plonger dans les profondeurs de notre être afin de dresser objectivement le bilan des mois écoulés. Ceci en scrutant non seulement nos accomplissements et nos erreurs, mais aussi et surtout la qualité des relations qui ont marqué le parcours, puisque nous sommes déterminés par ceux qui nous entourent. Car chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, nous offre des enseignements précieux et chaque fin porte en elle la promesse d'un renouveau. Il est temps, chers amis internautes, de faire le tri dans nos relations, d'identifier celles qui nourrissent notre âme et celles qui, telles des ombres, nous maintiennent dans l'illusion et l'immobilisme. Surtout, sans scrupule, débarrassez-vous des traîtres et des hypocrites qui empoisonnent votre existence, car la clarté d'esprit et la sérénité du cœur ne peuvent fleurir qu'en présence de véritables alliés. Accueillons 2025 avec un esprit renouvelé, un entourage bienveillant et le souhait ardent que l'année qui s'annonce soit le terreau de guérison, le succès éclatant et de joie partagée. Puisse Dieu illuminer nos cœurs et nos esprits afin que nous discernions en chaque être et chaque instant la révélation du divin et la promesse d'un avenir radieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, a eu échangé avec les représentants de la communauté Peul au palais de la Marina. L'actualité fait le chou gras de la presse locale. Vous en saurez davantage dans ma présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des sujets qui animent l'actualité au sein des parutions du jour. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatombi qui vous rend compte de cette rencontre du chef de l'État avec les représentants de la communauté Peul. S'en suivra le reportage, pour ne pas dire le compte rendu de la célébration de l'an 1 de l'association Adjoché Omon Yoruba. Juste après cela, on aura droit à l'Institut des artisans de justice et de paix Chambre de Cotonou qui a eu à célébrer les moments de fête de fin d'année avec son personnel. On en parlera bien évidemment au cours de cette matinale, sans occulter de vous faire suivre le communiqué du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati qui alerte sur le VIH-Sida. Juste après cela, on aura droit à la définition du jour avec Francis Fahami qui nous présente l'expression OKLM. Juste après lui, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Kisugo-Gbenou. Ce matin, il nous présente les prénommés Roger. Les prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou nous emportent à la découverte du fait que ce jour, les Gémeaux sont les plus chanceux natifs d'ici. En cette fin d'année, des contacts très intéressants pourront se nouer dans le domaine professionnel. Chouchouter les nouvelles personnes que vous rencontrez, elles vous le rendront inévitablement. Juste après sa présentation, on aura droit au panel de discussion avec Romaric Kisugo-Gbenou, Anaël Dou et Nasrine Fatombi. Le thème de ce jour, c'est une histoire anonyme, un mari qui veut un compte commun avec sa conjointe. On en parle juste après, bien évidemment, les différentes rubriques. Voilà un peu l'ossature de Free Matin ce matin. Juste après l'instant peu, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau.
mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette affiche rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, Patrice Talon pour l'unité nationale. Le Cana illustre son titre avec une photo de famille prise au palais de la Marina. Le Cana précise que le chef de l'État a tellement à cœur l'unité nationale qu'il se consacre à son raffermissement. La rencontre avec la communauté Peul à la présidence de la République le vendredi 27 décembre 2024 pour dissiper certains points d'ombre dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent témoigne de l'attachement du premier magistrat au renforcement de la cohésion sociale en République du Bénin. Retrouvez les moments d'échange, les temps forts de ce moment d'échange à la page 3 de la livraison de ce matin. Lutte contre le terrorisme dans le septentrion, le Bénin réajuste son dispositif et sa stratégie, informe l'informateur. Cantine scolaire, le taux de couverture à la fin de l'année 2024 vous est publié à la page 8. Diminution des taxes sur les boissons alcoolisées et le tabac. Les explications des cadres du ministère de l'Économie et des Finances sur la dite mesure vous sont rapportées à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse à la célébration de la nativité, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle également comme l'informateur de la rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul. Exit la stigmatisation, l'espoir de lendemain meilleur retient le Canard. Retrouvez son compte rendu publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Budget 2025, un équilibre stratégique que comprend du titre du journal, élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Règlement intérieur et code d'éthique des députés, imminente actualisation des deux textes. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Fraternité, ce matin collé à l'actualité comme l'informateur et la Nation, titre rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées. Poisson démerceau en Afrique de l'Ouest, l'urgence d'éviter l'effondrement des stocks que comprend du titre du journal. Retrouvez son article à la page 3. On lit à présent le titre de Le Matinal, soutien aux jeunes vulnérables et lutte contre le mariage précoce au Bénin, des actions concrètes. Le Cana écrit que dans le cadre de ces activités de soutien aux jeunes issus de ménages vulnérables et de familles déplacées, SOS Village d'enfants du Bénin a organisé le mercredi 18 décembre 2024 la distribution de kits de dignité à Pereret. Ce programme mis en œuvre en collaboration avec les GUPS des communes de Kandi, Pereret et Natitengu fait partie du projet G2FO visant à prévenir l'extrémisme violent et lutter contre le recrutement des jeunes par les groupes armés non étatiques. Retrouvez l'article qui vous donne d'amples précisions à la page 6 de sa livraison de ce matin. Championnat national de handball amateur 2024, Flowers HBC de Princesse à Reine du Bénin, Aspac champion masculin de la saison. Matin libre ce matin en manchette, crise Bénin-Niger, Cotonou-Niamey, ça se tend et ça se détend. Titre du journal en manchette, l'article à lire à la page 3. Le Cana propose également comme titre ce matin à sa une, championnat national amateur senior Move Africa 2024.
Les champions connus, Flowers CNSS chez les dames, Aspac HBC chez les hommes. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Corneille à Tindéou, Béninois ou allemand, se questionne le canard. L'intéressé répond et parle de 2026. Que comprend du titre? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. On lit également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, année 2024, les hommes qui ont incarné la tristesse, les 10 contre-valeurs de la République. Le Canard illustre son titre avec la photo de Espérance Tébé, président du parti politique Mouvement Populaire de Libération MPL, que comprend le titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel, quant à lui, communique autour de la taxe de 1% sur les paiements en espèces supérieurs à 100 000 francs CFA, bancarisation et transparence économique, deux arguments convaincants de la Direction générale des impôts. En illustration du titre, la photo de Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts. Le Canard précise que Nicolas Yenoussi a eu à lever ainsi le doute et mettre fin aux vaines polémiques autour de cette réforme fiscale. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos publiés à la page 3. Digitalisation des services publics, le Bénin numérique en marche, des exploits réalisés. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, action sociale de l'organisation non gouvernementale Non-Vinou à Dogbo et Toviklin hier. Mathilde Sodoquin offre des cadeaux aux handicapés mentaux et orphelins. L'Indépendant ce matin en manchette, loi des finances gestion 2025 au Bénin, des détails qui éclairent la lanterne de tous les citoyens. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin, reversement des aspirants au métier d'enseignant AME au Bénin, âge, notation et diplôme, les critères de sélection de la première vague, des précisions à lire à la page 8 de la parution de ce matin du journal. Lutte contre l'extrémisme violent dans le nord du pays. Le président Patrice Talon a eu à échanger avec la communauté Peul, renseigne la une de ce matin de l'Indépendant comme bien d'autres parutions. Le challenge ce matin en manchette parle des grands défis et des perspectives de l'année. Sakalafia, Patrice Talon, Édouard Loco, Gernet Rohr, ceux qui sont attendus en 2025. Retrouvez les 10 attentes concernant le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la personne de Sakalafia. Les attentes également concernant le président de la République, Patrice Talon, celles concernant le sélectionneur national, Gernot Rohr, sans occulter également le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en la personne de Édouard Kokouloko. Retrouvez l'article du journal qui donne des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, le volet Assurance maladie effective dans les communes des départements de l'Ouémé et du Plateau. Info Matin, quant à lui, 250 ans de la venue de Goudou Kossou Koulé à Abomey-Calavi et 5e édition de la fête identitaire. Une célébration placée sous le sceau de l'unité et de la fraternité. Retrouvez des précisions du titre du Canard dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien L'Économiste parle de la gestion des communes du Bénin. Une dégradation inquiétante de l'autonomie financière que comprend du titre du Canard avec en illustration le logo de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Libération, quant à lui, rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, l'inclusion et la cohésion sociale pour relever les défis sécuritaires. Bénin intelligent à présent, commune Peul, communauté Peul, autant pour moi, les intouchables de Talon, stop à la stigmatisation, une audience de vérité de paix à la présidence de la République. Ablaye Boubouya, l'audience a permis de dénoncer plusieurs abus. Retour sur les temps forts de ce moment riche d'échanges dans les colonnes de la parution de ce matin de Bénin Intelligent, bien évidemment. Personnalité de l'année 2024, Hippolyte Arondemain, l'homme qui a marqué par sa générosité, titre le quotidien La Guérite. Gascani Info, quant à lui, l'an 2025, les défis qui attendent Patrice Talon vous sont déclinés à la page 4. L'emblème du jour, grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, Séraphin Agbangbata, décoré. Des détails sur la dite distinction en page 3. Paiement en espèces supérieur à 100 000 francs CFA au Bénin, 5% depuis 2012. Le gouvernement réduit la taxe à 1%. Le directeur général des impôts met fin à la polémique. Filao News à présent, titre ce matin à sa
sa une. Désormais membre influente du parti Bloc républicain de la 5e circonscription électorale lors de la grande cérémonie de son adhésion, Célestine Adjanoron sur le dos du cheval cabré, telle une Amazone, Bernard Ouimbo, Nathanaël Sokpoekpe, Alimat Badarou, Joseph Amavi Anani, Chantal Ayi, Oswald Chiakpe, Cyprien Toyi, Bibiane Soglo, Philippe Rossou, un Gotha représentatif des ténors du Bloc républicain, un meeting hors du commun, une démonstration de force, des perspectives heureuses, se réjouit le quotidien. Monde 7 Info ce matin à sa une, plus grande raffinerie de l'Afrique de l'Ouest, un méga projet de la Russie au Mali. Dabarou à présent. Dabarou Tour, Barnabas Orokuma dit tout sur la plus grande tournée médiatique du Bénin. Le Télégramme, quant à lui, reversement des aspirants au métier d'enseignant AME en ACDPE, les 3 critères de sélection de la première cohorte, la FENACEPIB dit non aux critères discriminants. Retrouvez des détails à la page 6. Audit du fichier électoral, nouvelle rencontre entre Yvon Détienou, ministre de la Justice et de la Législation, et le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Le grand regard ce matin, opération Mirador, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, en compagnie du patron du cabinet militaire, le général Bertin Bada, apporte plus de dopants à la troupe au front. Le Canard précise qu'au moment où l'armée enchaîne des exploits face au terrorisme qui sévit dans quelques communes de la partie septentrionale du pays, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, général Fructueux Baguidi, avec à ses côtés le directeur du cabinet militaire du président de la République, en la personne du général Bertin Bada, apporte encore plus de dopants à la troupe au front. Ainsi, à travers une tournée effectuée du 26 au 29 décembre dernier, le numéro 1 des forces armées béninoises a visité plusieurs points stratégiques de l'opération Mirador. Retrouvé un compte-rendu holistique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le chasseur info, quant à lui, budget général de l'État, exercice 2025, 29 milliards 113 millions 432 000 francs CFA alloués aux cantines scolaires. En 2026, on aurait couvert les 100% des écoles publiques de notre pays, selon Rodrigue Tchaou, directeur général du budget. Conditions de reversement des AME, l'âge, la notation lors du test d'évaluation, les qualifications académiques et professionnelles vous sont déclinées aux pages 2 et 3. Le confrère de la Tribune de la capitale, après plus de 4 ans de gestion des déchets et de la salubrité par la SGDS SA sans contrepartie des bénéficiaires, 2 modes de facturation dès le 1er janvier 2025 dans les 5 villes du Grand Nokoué. Première édition du Festival du sport individuel au Bénin. Plus de 400 participants, 43 meilleurs primés au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Coup d'essai, coup de maître pour l'OPSU, se réjouit le quotidien. On finit ce matin avec le quotidien La Primeur, logement sociaux à Rouedo, une cité renouvelée, une cité révélée des habitations décentes aux populations. Logements sociaux à Rouedo, une cité révélée des habitations décentes aux populations. Retrouver des précisions sur les dites constructions dans les colonnes de la page automatique du journal qui communique. Figure de la littérature béninoise, Lansalbe rend hommage à Olympe Belli Kenom. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec Niké Nasserine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Olafarami. Bonjour. Merci d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette rencontre qui a eu au Palais de la Marina entre le président de la République, Patrice Talon, et les représentants de la communauté Peul. C'est bien cela, Ami Internaute. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Soucieux de la préservation de la cohésion nationale et de garantir le bien-être et la sécurité de tous les Béninois, le chef de l'État, Patrice Talon, a prêté une oreille attentive aux émissaires de la communauté Peul vivant au Bénin afin d'aborder avec eux les défis et problèmes spécifiques à leur existence. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre pour plus d'explications. Nous avons à cœur d'œuvrer à ce que les jeunes soient de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, qu'ils aient accès à l'emploi, soit des fonctionnaires de l'État
ou des salariés du secteur privé, ou à défaut d'être leurs propres salariés, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En cela, toutes les politiques ont été mises en place pour la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Tout ce que nous faisons pour offrir de plus en plus de possibilités à nos jeunes pour travailler, soit dans l'industrie, soit dans le commerce, soit dans les emplois salariés, concerne tout le monde, y compris les jeunes, les enfants peuls. Je voudrais donc qu'il soit compris de tous que toute la politique de promotion de l'emploi au Bénin, que toute la politique de promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, toute la politique de promotion de l'art, de l'artisanat, que ce soit des chanteurs, des musiciens, des percussionnistes, tout ce que nous faisons pour que chacun, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il sait faire, trouve quelque chose à faire au Bénin et vive de ça, concerne tous les Béninois, y compris les enfants peuls. Et ceux qui vont à l'école ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils entendent bien que la politique de l'emploi ne discrimine pas. Et je ne veux pas que vous discriminiez vous-même. Je ne veux pas dire que quand il y a un concours, qu'on va regarder pour dire d'accord, on veut davantage promouvoir la jeunesse peul et qu'on va d'abord regarder qui sont les enfants peuls qu'on veut promouvoir d'abord avant les autres. Ça se fait, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas le mettre en place parce qu'on a perverti cette politique-là. Dans le passé, on peut être enfant de riches, ne pas être au Bénin, être au Canada et à un concours, on n'a pas composé, on réussit. Donc cette pratique-là nous a empêchés de mettre efficacement en place au Bénin la discrimination positive. On l'a fait un peu pour le genre, où quand il s'agit de la femme, on voit comment on peut un peu favoriser la femme. Mais la discrimination positive des minorités, tout à l'heure quelqu'un a dit, si on veut que la politique de sédentarisation soit efficace, si on veut que les éleveurs s'installent pour mettre leurs enfants à l'école, parce qu'aller à l'école pour une famille qui est en itinérance est difficile. Donc, la sédentarisation a l'avantage d'amener les gens et les autres à avoir accès aux soins de santé qui est à côté. Un émissaire de la rédaction de ESAE TV, en la personne de Quentin Amoussou, a eu à prendre part à la célébration de l'an 1 de l'association Adjoche Omo Yoruba. C'est bien cela apporté sur les fonds baptismaux le 23 décembre 2023. L'association Adjoche Omo Yoruba, présidée par le président Mukaram Badaou, a célébré l'an 1 de son existence. La cérémonie d'anniversaire s'est tenue ce week-end dans un hôtel de la place à Porte-Nouveau. Le reportage avec notre envoyé Quentin Amoussou. C'est dans cette ambiance festive que l'association Adjoche Omo Yoruba du Bénin a célébré une année d'existence depuis sa création le 23 décembre 2023. Pour son premier anniversaire, le président de l'association Mukaram Badaou a saisi l'occasion pour rappeler les objectifs des fils et filles Yoruba rassemblés autour de ce creuset. Elle s'est donnée pour ambition de rassembler au sein de ce creuset les enfants Yoruba du Bénin, où qu'ils soient, pour défendre. Depuis un an, nous sommes à la tâche et brique par brique, nous posons les jalons pour la pérennité de notre association. Des objectifs dont l'atteinte est synonyme d'une union de travail des membres du bureau de l'association. De rendre grâce à Dieu au regard du chemin parcouru ensemble et qui lance les multiples prochaines années pleines d'espoir. Ce jour est choisi pour remercier et féliciter tous les membres du bureau exécutif national et les membres des bureaux de section, ainsi que l'ensemble des fils et filles Yoruba du Bénin et d'ailleurs. Cette présente cérémonie est donc un moment de joie et elle est encore plus du fait de votre... Le président du comité d'organisation n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers ses membres. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre présence à cette cérémonie d'anniversaire de l'an 1 de notre association du bureau exécutif national ainsi que les actions de Porte-Nouveau et de Cotonou. Je dis un sincère merci. Je voudrais témoigner du comité d'organisation à chacun d'entre vous pour vos diverses... Ainsi se referme la célébration du premier anniversaire de l'association Adjoche Omo Yoruba du Bénin à Porto-Nouveau.
Et 8 ambulances ont été affectées aux hôpitaux de zone du département du Mono dans le lot d'environ 200 acquises par le gouvernement béninois. Tout à fait, des ambulances flambant neuves pour les zones sanitaires comme Grand Popo, Rouéogbe Bopa et Lokosa à Tiémé dans le département du Mono. Au nombre de 8, elles ont été mises à la disposition des médecins coordonnateurs de ces zones sanitaires le vendredi 27 décembre 2024. L'acquisition de ce lot de matériel roulant s'inscrit dans un vaste programme gouvernemental destiné à améliorer les services de santé dans le pays. Il est à noter qu'avant le département du Mono, plusieurs autres formations sanitaires des autres départements ont reçu ces ambulances pour le transfert des malades vers des hôpitaux de référence. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, à travers un communiqué, alerte sur le VIH-Sida. Dans un communiqué, l'autorité en charge du ministre de la Santé au Bénin, le professeur Benjamin Hunkpati, invite les populations à se mobiliser pour intensifier la lutte contre le VIH-Sida. Cette mobilisation doit se faire par le dépistage. À cet effet, le ministre exhorte les Béninois à se rendre dans les centres de santé publics afin de contrôler leur état sérologique. Suivons-le dans cette capsule vidéo. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida au Bénin, le ministère de la Santé, à travers le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, et en collaboration avec le programme Santé de lutte contre le VIH-Sida, invite toute la population béninoise à se mobiliser pour intensifier la lutte contre le VIH-Sida. En effet, malgré les progrès réalisés, le VIH-Sida existe toujours au Bénin et continue de toucher des milliers de personnes. Rendez-vous dans tous les centres de santé publics pour vous faire dépister gratuitement du VIH-Sida. Profitez de cette opportunité pour le dépistage et la prise en charge gratuite du VIH-Sida pour les cas positifs. La prévention, c'est la clé. Protégez-vous et protégez vos proches. Adoptez l'ABCD aujourd'hui. A. Abstinence, une option sûre. B. Soyez fidèle à votre partenaire. C. Utilisez toujours le préservatif. D. Faites-vous dépister régulièrement. Mobilisons-nous pour une communauté en meilleure santé. Ceci est un message du ministère de la Santé à travers le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, et en collaboration avec le programme Santé de lutte contre le VIH-Sida. A signé ce communiqué Benjamin I.B. Hunkpati, ministre de la Santé. La Société Générale d'Équipement et Technologie célèbre ses 20 ans d'existence. La Société Générale d'Équipement et Technologie Get Medical a célébré ses 20 ans d'existence, un moment de réjouissance qu'elle a partagé avec ses clients, partenaires et employés. Le reportage avec Anel Dou. 20 ans déjà qu'elle a vu le jour, l'entreprise Jet Medical a célébré avec ses clients, partenaires et employés ses noces de porcelaine. Un moment de communion et surtout de reconnaissance pour le chemin parcouru. Je suis très reconnaissant et je vous dis merci. Votre présence nous honore sérieusement. Après 20 ans, je suis sincère et plein d'émotions en rendant grâce à Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a 20 ans, quand nous avions commencé, nous n'aurions jamais imaginé que nous serions là aujourd'hui. Nous avons impacté plus de 1839 formations sanitaires du Bénin et de la sous-région. Nous avons installé et maintenu pendant toutes ces années plus de 825 échographes, plus de 100 appareils de radiologie et nous avons installé, je vous le dis, 5 scanners. Près de 351 blocs opératoires ont vu notre main d'impact. En 20 ans d'existence, la Générale d'Équipement et Technologie est devenue incontournable dans le secteur médical en fournissant du matériel médical de qualité à des prix abordables en un temps record. Son service après-vente fait de Jet Medical une référence. Il se transforme en banque, en financier et il vous accompagne dans l'acquisition des équipements.
tout le monde ne le fait pas non plus. Encore une fois, félicitations. 20 ans dans le médical, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a impacté, il est même un préfinanceur, en commençant d'abord par les cliniques privées. Donc, de façon indirecte, il a contribué à l'amélioration du système sanitaire au Bénin, à l'amélioration de la qualité des soins et donc a contribué à une meilleure qualité de vie au Bénin. 3 choses m'ont marqué. La première chose, c'est surtout la qualité du matériel fourni, la fiabilité et l'innovation. La deuxième chose, c'est surtout la facilité qu'il nous donne pour acquérir le matériel. La dernière chose, c'est le service après-vente. Aussitôt appelé, Gestal est présent dans vos locaux. Il vous dépanne sans problème et parfois il vous livre du matériel en attendant même de vous commander le matériel gâté. Cette célébration marque le début d'une nouvelle ère pour Jet Medical qui ambitionne de faire l'assemblage et après la fabrication d'équipements médicaux. Et on finit avec l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou qui a célébré avec son personnel ces moments de fête de fin d'année. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a célébré son personnel. C'était le vendredi 27 décembre 2024. Des moments de joie, de danse et surtout de remise de cadeaux ont meublé cette célébration. Le compte rendu dans ce reportage signé Aneldo. Motiver son personnel pour plus d'efficacité. C'est l'objectif que vise cette fête du personnel organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau IAJPCO. Cette célébration, précédée d'une messe d'action de grâce, vient ainsi reconnaître le mérite des employés à divers niveaux. C'est une manière de motiver tout le personnel, c'est un geste de reconnaissance et aussi de leur dire nous savons ce que vous faites comme travail. Et ils se sentent aimés, ils se sentent vus et cela les motive davantage à s'améliorer, à aller de l'avant. Nous confions chacun d'eux au Seigneur à travers une célébration eucharistique. Après cela, il y a l'action de grâce où ils chantent, ils dansent, ils rendent grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur leur a donné. Pour clôturer, on leur donne un cadeau, un présent qui symbolise l'année, qui symbolise la fin, ce que chacun fait, dit bon merci par un geste de reconnaissance. Chants, danse et remise de cadeaux ont meublé ce moment riche en émotions. L'IAJPCO a également honoré 2 de ses employés qui ont pris leur retraite, un acte très apprécié. Nous vivions. Bon, mais je suis de démêler. Oui, non. Je suis et vivons-nous. Oui, on a noté. Sans Dieu, il n'y a rien. Mettez Dieu dedans, tout marchera. Mettez Dieu. Et il faut mettre aussi la rigueur. Rigueur au travail. Soyez à l'heure et respectez vos responsables. Soyez dociles, c'est tout ce que je peux vous dire. L'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, a offert des présents à tous ses employés. Cette reconnaissance va remobiliser la troupe pour mieux affronter les défis de 2025. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, juste après ce jingle, on retrouve Francis Olafarami pour la présentation de la définition du jour. La définition du jour, bonjour à nouveau. Hola Francis Fahami. Bonjour à nouveau Abdelkader Achou. Alors ce matin, vous nous présentez OKLM. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le mot OKLM est une abréviation de OCALM, entendez A-U-C-A-L-M-E. Il est surtout employé par les adolescents et les jeunes ainsi que les adultes à l'écrit sur les réseaux sociaux pour qualifier quelqu'un qui se trouve dans une situation, une position tranquille, confortable, quelqu'un qui est serein ou posé. Dans ce sens, c'est un synonyme du mot peinard, pépère, qui eux ne sont plus du tout à la mode. Amis internautes, on utilise aussi OKLM de manière autonome comme interjection. Ce mot
est alors synonyme de tranquille quand il est employé de la même façon. On disait précédemment de manière familière tranquillos. L'abréviation écrite OKLM est apparue en français au début de l'année 2012, mais c'est surtout en 2014-2015 qu'elle s'est répandue lorsque le rappeur Booba a sorti un titre intitulé OKLM. Moins fréquemment, on rencontre d'ailleurs ce mot écrit tout en majuscule. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette belle présentation qui vient enrichir notre vocabulaire. Merci une fois encore à Nansirine Fatoumbi, qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Romaric Djesugo Benou pour le prénom du jour et Komlan Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Komlan Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Romaric Djesugo Benou nous emporte à la découverte des prénommés Roger. Oui, amis internautes, bonjour. Nous allons parler dans cette rubrique des prénommés Roger, masculin d'origine germanique, Ottgri, sa forme allemande. On prononce Rüdinger, racine Horde ou Hort, c'est en allemand bien sûr, et veut signifier tout simplement glorieux. Roger est aussi un patronyme, pas dans les pays africains bien évidemment. Caractère de Roger, c'est un idéaliste. Il souhaite accomplir de grandes choses avec ses petits moyens. Il a une bonne opinion de lui-même, courage et honnêteté. C'est ces mots-là qui le caractérisent. Roger est un défenseur et n'hésite pas à défendre les droits des personnes vulnérables ou oubliées. Personnalité de ce prénom-là, il s'est allié, je veux dire, merveilleusement bien, le charme et la puissance. Il a du mal à comprendre parfois la réaction des humains qui ne concordent pas avec ses pensées. Les personnalités de travers et de vice ne sont pas amies avec Roger. Attention, c'est une personne timide. Au-delà de sa forme, de ses carapaces qu'il peut affirmer, c'est aussi une personne très timide. La couleur rouge, c'est la couleur préférée des personnes Roger. Leur signe astrologique, c'est le Cancer. Et les prénoms proches du prénom Roger, nous avons Rogerio, nous avons Roger, écrit sans R à la fin, E simplement. Nous avons Rory, nous avons quelques prénoms composés avec Roger, nous avons Jean-Roger, nous avons Marie-Roger, nous avons encore Roger Pierre. Voilà, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce 30 décembre Abdelkader. Merci à vous, Romaric Djesugo Benou, pour cette présentation du prénom Roger qui me fait penser tout de suite à mon directeur de l'école primaire Saint-Cyr de Fidiocé, école au cours de laquelle j'ai obtenu mon certificat d'études primaires, notamment à Cotonou. Merci à vous. Merci pour C'était en 2015? Mon primaire en 2015. En 2015, j'étais déjà employé à Usaï TV. Ah d'accord. Et vous? Ah ben, j'ai aussi une pensée à un certain Roger Mouben. Voilà. Moi, je pense aussi à Roger Millard. Vous, Kanté Amoussou. Que vous connaissez personnellement? Oh, pas personnellement, mais je l'ai vu. En 2015, vous n'avez pas pensé à un Roger, par exemple, ce matin? Non, je ne connais pas de Roger. Vous ne connaissez pas de Roger? En 2015, j'étais où? En 2015, oui. Vous étiez où? J'étais enseignant primaire. Enseignant primaire. Enseignant primaire. Mon CEP, je l'ai obtenu courant les années 2001-2002. Moi, c'était en 2009. Non, en 2000, puisque en 2004, j'étais en 4e. Vous êtes vieux aussi, hein? En 2004, j'étais en 4e. Vous êtes vieux aussi, hein? Non, pas vieux. Je ne suis pas vieux. Bon, en tout cas, avec... J'étais un peu brillant peut-être à l'école. À un moment donné. C'est un patriarche. Ouais. Je n'ai pas fait peut-être la 6e. Mais en 2004, je me rappelle très bien, comme c'était hier, parce que j'allais à Sakété en 2004, j'étais en 4e. À Sakété? Oui. Vous connaissez le plateau?
Le plateau, c'est chez lui. Je peux vous faire la cartographie du plateau si vous ne savez pas faire. Après le plateau, bien évidemment. Après le plateau, on parlera du plateau. Merci à vous, Romaric Diessou-Gouenou. Merci pour ces moments d'échange qui détendent l'atmosphère. Merci de rester avec moi. On suit juste après ce jingle Quentin Komla-Mosso pour les prévisions astrologiques de ce dernier lundi de l'année 2024. Quentin Komla-Mosso, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour Bélier. Même si cela ne vous enchante pas, vous devez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils que des personnes avisées vous donneront. Amis du signe Taureau, vous vous rendrez incontournable dans le cadre de votre travail, mais n'abusez pas de votre pouvoir. Quant aux Gémeaux, en cette fin d'année, des contacts très intéressants pourront se nouer dans le domaine de votre travail. Chouchoutez les personnes, enfin les nouvelles personnes que vous allez rencontrer et elles vous le rendront. Cancer, à présent, vous avez intérêt à afficher un plus grand dynamisme si vous voulez convaincre vos interlocuteurs. Certaines promesses qui vous ont été faites devraient quand même entrer dans une phase plus concrète. Lion, à présent, un nouveau projet professionnel sera susceptible de voir le jour. Vous aurez de bonnes idées. Vierge, vous avez besoin de vous rendre utile et vous créerez l'occasion. Une bonne action de temps à autre, cela apaise non seulement l'âme, mais vous apporte également une grande estime de la part de votre entourage. Amis du signe Balance, vous saurez vous rendre utile. On pourra compter sur vous et votre bonne volonté sera appréciée à sa juste valeur. Vous serez récompensé pour votre efficacité. Amis du signe Scorpion, sans doute vous traversez une période peu propice à l'action. Mais voilà une bonne raison pour consacrer plus de temps aux autres. Apprenez à ouvrir votre cœur. Sagittaire, côté finance, c'est le retour au calme. Votre aplomb vous permettra d'éviter un malentendu. La période sera incertaine sur le plan professionnel avec des retards, des situations compliquées, mais soyez tout de même patient. Capricorne, vous constaterez que l'argent file très vite si vous ne voulez pas vous retrouver dans le groupe, dans le rouge plutôt, j'allais dire, gérez au mieux vos comptes. Il devient urgent de changer votre façon de vivre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous devenez indispensable et vous le sentez. C'est peut-être le moment de demander une augmentation ou une promotion pour que vos nouvelles responsabilités prennent un caractère plus officiel. Enfin, cher ami Poisson, méthodique, doté d'un excellent sens prévisionnel, vous serez le roi de l'organisation du travail et vous essayerez d'en faire profiter votre entourage professionnel. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Komla-Mosso, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci une fois encore à Romaric Diessou-Gouenou pour sa présentation du prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Romaric Diessou-Gouenou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Nike Nasrin Fatombi. Bonjour à nouveau. Anel, nous étant absent, on va faire à deux, voilà. L'histoire, je vous en donne lecture. Il dit, je me suis marié en août de cette année avec mon petit ami, avec qui je suis en couple depuis 2 ans. Il a 32 ans et j'en ai 27. Nous n'avons pas encore d'enfants. Il travaille pour le gouvernement, tandis que je travaille dans le secteur minier comme opérateur de machines lourdes. Je gagne presque 6 fois son salaire. Je ne me suis jamais inquiété de son salaire parce que je savais
savait qu'il suffisait pour contribuer aux besoins de la famille. Notre mariage a à peine 3 mois et il suggère déjà que nous joignions nos comptes bancaires, ce qu'il n'avait jamais mentionné pendant que nous sortions ensemble. Cette proposition ne me convient pas, cependant j'ai suggéré que nous ouvrions un nouveau compte bancaire et que nous le joignions ou nous contribuions tous les deux un montant fixe chaque mois pour les dépenses du ménage, les projets et l'épargne. Mais il a refusé, disant qu'en tant que couple marié, nous devions être un et n'avoir aucun secret. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis celle qui s'occupe des dépenses scolaires et autres besoins de mes 3 petites sœurs. Voilà un peu l'histoire. Dites-nous, Nasrine Fatoumi, si vous êtes à la place de cette jeune dame de 27 ans, qu'est-ce que vous feriez? On n'a pas le choix d'accepter qu'on ouvre notre compte. Si c'est ça, on peut divorcer. Vous le conseillez d'ouvrir notre compte avec son mari ou bien de divorcer? Oui, elle a le choix entre d'ouvrir un autre compte ou de divorcer. De toutes les façons, le mariage n'a même pas encore fait 3 mois. Donc, il y a beaucoup d'arguments valables pour avoir un papier de divorce chez l'avocat ou chez le notaire. Pour vous, pourquoi on a divorcé? Juste à cause de l'argent? Oui, moi je trouve que le monsieur est égoïste. Il est égoïste. Et je crois que cette décision ne vient pas directement de lui. Soit la décision vient de son entourage, soit sa maman, soit une de ses soeurs. La décision ne vient pas directement de l'homme. Donc, celui avec qui tu étais depuis... De toute façon, avant de se marier, il faut d'abord se connaître les points faibles de l'autre. C'est pour ça que je dis toute relation dans cette vie doit rimer sur la communication. Apparemment, ils n'ont pas appris à se connaître généralement jusqu'à ce point. Voilà où ils en sont jusqu'à décider. Après 3 mois de mariage, ils vont combiner leur compte bancaire, ce qui n'était pas... Pourquoi quand ils étaient copains, copines, il n'a pas demandé à ce qu'ils combinaient leur compte bancaire. De toute façon, il savait que sa petite amie ou bien sa fiancée gagnait plus gros que lui. Donc, moi, je crois que le mieux pour lui est qu'il accepte créer un nouveau compte. De toute façon, la fille n'a pas refusé de créer un nouveau compte. Elle a suggéré. Et l'autre, déjà, il refuse. Donc, moi, je vois qu'il est égoïste. Qu'il est égoïste. Romaric, est-ce que vous partagez cette opinion? Écoutez, le monsieur, ça profite. Ah bon? Oui, ça profite parce que il ne peut pas se lever d'un jour à l'autre parce que déjà 3 mois après le mariage, estimer que voilà, il faut tout se partager. Cette volonté manifeste du monsieur de vouloir combiner, jumeler les comptes et tout, déjà ça ne vient pas de lui. D'accord? Parce que si ça venait de lui, il aurait pu en parler. Ou c'est que ça vient de lui, mais il a voulu attendre mettre la jeune dame dans la boîte avant de vouloir lui imposer des choses. Il voit que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire dans ce sens où le monsieur veut juste profiter de la dame compte tenu de ce qu'elle gagne. Déjà, il a eu beaucoup de chance même. Il a eu cette chance-là. Je ne dirais pas nécessairement que c'est une chance, mais c'est la volonté divine. On ne peut pas... écoute, estimer que bon voilà que l'on doit gagner plus que sa femme. Si moi ma femme gagne plus que moi, ce n'est pas un problème. On dit l'affaire de couple, c'est on se complète en fait. Donc si c'est moi je gagnais plus que ma femme, c'est que je vais plus agir dans le ménage que ma femme. Mais c'est moi là, mon épouse qui gagne plus que moi. Donc essentiellement, inévitablement, elle doit plus agir que moi dans le ménage. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir prendre le dessus. Il n'y a même pas possibilité qu'elle veuille prendre le dessus dans le ménage. Maintenant, lui, il a la chance d'avoir quelqu'un qui peut le compléter. Et il veut profiter. Et manifestement, il le dit. Il dit qu'il veut profiter de sa femme. Ouvertement. Il dit qu'il veut profiter. Moi, je crois qu'il a écouté soit de mauvais conseils, soit il veut juste jumeler les comptes rentrer, aller un jour, faire un décaissement et aller se faire la belle vie à Monaco. Ou bien aller et me prendre une deuxième fois avec la première. Ça, il va aller à Sofitel. Au Sofitel aussi. Au Sofitel. Nasrine Fatoumi, est-ce que pour vous, il n'y a pas de raisons qui pourraient justifier cette attitude de l'homme? Est-ce qu'il ne peut pas prendre cette décision parce que peut-être il a besoin peut-être de contrôler sa femme parce que, bon, peut-être vous savez, parfois les femmes, quand elles ont beaucoup d'argent aussi, ça s'agite parfois. Quand la femme a beaucoup d'argent, l'argent qu'elle a gagné à la sueur de son front, elle peut s'agiter. C'est son argent, elle a souffert pour avoir l'argent, donc moi je ne vois pas en quoi. De toutes les façons, c'est son mari, on ne refuse pas, mais contrôler les entrées et sorties de sa femme. C'est pas que quand elle prend l'argent, supposons que quand la femme prend, elle est payée par chèque et quand elle prend son salaire, elle dit tiens chérie, j'ai reçu ma paye de la fin du mois. Le monsieur voit combien elle gagne à chaque fin du mois, donc moi je ne vois pas en quoi il veut contrôler celle avec qui
il était, disons, il n'y a même pas possibilité. Il veut profiter de la dame. Un point, c'est tout. Soit il accepte que, voilà, la proposition que la dame lui a faite. Et puis, ils ouvrent un nouveau compte qu'ils se partagent ensemble. La fille n'a pas refusé. Soit ils divorcent, c'est tout. Mais est-ce que la dame ne peut pas, est-ce que la dame ne peut pas accepter, est-ce qu'elle ne peut pas accepter avec pour idée qu'elle va contrôler un peu le flux des décaissements de l'homme? Sûrement, c'est ce qu'elle veut éviter. C'est pour ça qu'elle a suggéré qu'elles ouvrent. Oui, mais si c'est juste pour contrôler. Mais si elle acceptait et que lors des dépenses, elle voit que bon, l'homme excède. Non, mais c'est son objectif final. En fait, c'est ça l'objectif de l'homme. Parce qu'une fois que vos comptes sont ensemble, une fois, tu prends, je prends. Il n'y a pas de compte à rendre. Justement, mais tu prends, je prends. Il y a un quota qui rentre dans l'abus. Voilà. Il peut peut-être puiser un peu dans les finances de son épouse, mais arriver à un niveau donné, parce qu'elle dit qu'elle gagne près de 6 fois son salaire. Alors, je donne un exemple simple. Si par exemple, et qu'elle gagne 600 000, ça veut dire que dans la fin du mois, dans le même compte, ils ont 700 000. Alors, s'ils ont 700 000 et que l'homme dépense peut-être 150 000, mais avec dans les 700 000, il y a une partie de l'histoire c'est criminel. La fille, parce qu'elle a dit qu'elle prend en charge l'écolage de ses sœurs. Supposons qu'elle est orpheline. Oui, de ses sœurs, pas de leurs enfants. Non, voilà, ils n'ont même pas encore d'enfants. Ils vont arriver, mais c'est son époux, son mari, qui a 100 000 francs CFA. Alors, dans ce cas, vous vous trouvez cohérent que vous, même si vous êtes plus diplômé que votre mari et autres, que vous gagnez 600 000 francs CFA et que votre époux gagne 100 000 francs et que vous ne dites pas que, logiquement, vous pouvez lui donner quelque chose pour le soutenir encore. Quelque chose, d'accord, mais pas jongler nos comptes bancaires, non. Mais lorsque si vous mettez vos comptes bancaires et que l'homme aussi dit qu'il va dépenser 300 000 comme vous, là, c'est un abus. Mais si vous mettez les comptes ensemble et que peut-être il dépense 150 000 ou 200 000, c'est-à-dire qu'il prend juste 100 000 dans vos 600 000. Bon, peut-être la dame en question ne nous a pas raconté toutes les penchants de l'histoire. Peut-être le monsieur a un objectif positif selon lequel il veut économiser pour leur futur enfant. Bon, la dame... Ou peut-être qu'il veut avoir un œil aussi sur l'argent de la dame pour l'aider à épargner. Il n'a pas économisé. La femme peut épargner. Vous savez, la femme épargne. Je vous explique. La femme épargne mieux que l'homme, c'est ça? Oui, la femme épargne mieux que l'homme. Laissons les exagérations, je veux m'acheter des kits de maquillage, je veux m'acheter des perruques. La femme épargne plus que l'homme. Une fois qu'elle sait qu'elle souffre pour gagner son argent, il y a de ses filles. Bon, l'argent facile, vous savez comment ça vient de nos jours. Donc, quand ils ont l'argent facile, elles dépensent comme bon le semble. Ils ne réfléchissent pas. Donc, après, l'homme dit qu'ils n'ont pas su gérer le sous. Peut-être, comme je l'ai avancé, premièrement, peut-être c'est pour économiser pour les futurs enfants qui ne sont pas encore là, ou bien pour avoir l'œil, comme vous l'avez dit, sur les épargnes de sa femme. Il ne sait pas parler, il ne sait pas procéder. Il aurait mieux fait de faire asseoir son épouse. Qu'est-ce qu'il faut que c'était de ou bien on est en face d'un époux jaloux. Peut-être. Non. Ça aussi, c'est une raison valable. Aigri? Non, il n'est pas aigri. C'est un profiteur. C'est un profiteur, c'est tout. C'est le mot qu'on peut utiliser pour le qualifier. Il aurait mieux fait de discuter avec sa femme calmement. Je suis à 100 000 francs, tu es à 600 000 francs. Nous n'avons pas encore d'enfants. Inévitablement, nous en aurons parce que c'est l'objectif de notre mariage. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la femme qui prend en charge les petits choses de la maison, pour charger le gaz domestique, payer les factures d'électricité? Je gagne 100 000 francs. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la femme qui fait ça? Je gagne 100 000 francs, tu gagnes 600 000 francs. Compte tenu de ce que je gagne, je mets 20 000 francs. D'accord? De côté. Compte tenu de ce que je gagne, j'ai supposé que c'est 100 000 francs. Tu gagnes 600 000 francs. Tu mets quelque chose de côté. Même mettre 100 000 francs de côté dans 600 000 francs que tu gagnes, c'est pas encore criard. Et ce n'est pas peu. Et donc, on sait que quelqu'un apporte une part et l'autre apporte une touche. Et on va ouvrir un compte qu'on économise, on met de l'argent dedans. On sait que ça, c'est pour l'avenir, c'est pour nos enfants, c'est pour préparer l'arrivée de nos futurs enfants. Mais tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas m'exiger de créer, de jumeler les comptes parce que tu estimes que je gagne plus gros que toi. Ça pousse un bandit à la longue. Merci à vous. Si vous passez le chemin, non mais sérieusement, la fille a une famille. Ça veut dire que... même elle dit c'est elle qui prend en charge ses soeurs. Admettons même qu'elle est orpheline. Vous seriez d'accord que vous, votre enfant, parce qu'il s'est marié, abandonne tout ce qu'il fait à la maison. C'est ce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Non, ça dépend de son accord avec son époux. Quel accord?
Pourquoi vous raisonnez ensemble comme ça? Non, c'est pas ce sujet-là. Merci à vous. On va y revenir peut-être demain avec encore vous et deux autres encore intervenants, peut-être enrichir davantage les opinions autour de cette thématique. Merci à vous. En attendant, il faut le dire de ne pas jumeler les comptes à la fin. Merci. Pareil aussi pour Nasri Fatoumi. Oui. On va y revenir demain pour une partie 2. Refuse. Merci à vous, Nasri Nike Fatoumi. Merci à Romaric Diesgo-Gwenou. Merci, c'était le panel de discussion de ce matin. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Bien sûr, le programme sur EZA TV. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'émission de l'année 2024. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZA TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun.